j'en ai un peu légèrement ras le cul de cet animé, nous n'allons pas perdre de temps et directement aller à l'épisode 9. Parce que là, j'en ai plein le cul. Alors, l'épisode 9 commence juste après que Setsuna a embrassé Makoto. Et nous avons cette discussion. Alors Setsuna, toi aussi tu es tombée amoureuse de Makoto? Ah, d'accord, c'est plus clair. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu n'as pas voulu qu'on rentre ensemble la semaine dernière. Tu te trompes. Je l'ai juste fait pour Sekai. Alors explique-moi pourquoi tu as embrassé Makoto alors que tu savais que Sekai était déjà amoureuse de lui. En général, quand on embrasse quelqu'un, c'est qu'on est amoureux, non? À ton avis, que va penser Sekai quand elle l'apprendra? Non, surtout ne fais pas ça. Tu sais, je vais bientôt quitter le lycée, alors avant de partir, je voulais juste garder un dernier souvenir de Makoto. Rien de plus. Tu sais, Setsuna, tout ça n'a absolument aucun rapport avec ma relation avec Makoto. Tiens, Kotonoha. Je vais vous laisser. Dis-moi, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non. Qu'est-ce que apporte cette discussion? Cette discussion nous montre déjà le changement qu'a Konoha tout court, qu'a juste Konoha, le changement qu'elle a et que Setsuna est toujours la meilleure amie du monde et le meilleur personnage de cette série, car même comme ça, elle a un argument qui tient la route, même si Konoha n'a pas tort dans ce qu'elle dit, que quand on embrasse quelqu'un, on est amoureux et donc que tu es censé qu'elle sait que c'est qu'elle aime déjà. Mais sa raison est justifiée. Et que Konoha commence à devenir aussi une connasse, donc je n'ai plus confiance en aucun personnage de cette série. Passons à la prochaine scène. T'es imprudent, toi seul, a osé cueillir cette fleur convoitée de tous. C'est faux, je ne l'ai touchée qu'une seule et unique fois. Je voulais seulement me fabriquer un doux souvenir que je pourrais garder enfoui dans mon cœur. Je voulais pouvoir mettre des mots sur ce qu'elle m'évoquait. Je n'avais nullement l'intention d'abîmer notre monde en la cueillant. Si je comprends bien, n'avoir de compte à rendre à personne signifie pour toi que tout est permis? Mais que fais-tu du fait que ce qui s'est passé est à présent irrémédiable? Je ne sais pas. Beaucoup trop dur pour ces putains de scénaristes. La scène d'après, nous passons encore une fois d'une discussion entre Konoha et l'ami d'enfance de Makoto, qui montre toujours que c'est vraiment une grosse pute avec cette putain de salle de repos de merde. Comité, oui, je suis désolée. Alors, est-ce que tu t'es déjà occupé des clients qui sont là-bas? Quel client? De ceux qui sont dans la salle de repos? Oui. Reprends-toi un peu, Kotonoha. La salle de repos de la maison hantée, tu te souviens? C'est une des 3 principales traditions de la fête de notre lycée. Première tradition, faire le tour de toutes les attractions en couple. Deuxième tradition, aller au bal de clôture. Et la dernière, mais de loin la plus intéressante, c'est bien sûr la salle de repos. Toutes les filles doivent tendre leur poing en direction du garçon qui leur plaît le plus. Et c'est comme ça qu'elles font leur déclaration. Senpai, si ça te dit, on pourrait... Et s'il est d'accord, si la fille lui plaît, le garçon peut tendre le bras et attraper sa main. C'est alors que main dans la main, les 2 tourtereaux peuvent disparaître amoureusement dans la salle de repos. Tu sais, c'est depuis toujours une tradition très importante dans notre lycée. De 1, ils savent pas dire senpai. De 1, c'est senpai, pas senpai. Et puis... Putain, comment les profs peuvent accepter une telle tradition? Mais comment ils ont proposé de tels trucs? C'est littéralement une salle à baiser. Littéralement. Ils se cachent même pas que c'est une salle à baiser. C'est une salle pour faire ça. Ah, et j'ai envie de savoir comment ils ont fait pour gérer ça. Bonjour messieurs, c'est encore moi. Alors, je sais maintenant, vous m'avez donné la dernière fois les clés. Alors je me dis qu'on pourrait faire une tradition. Alors, dites-moi si vous pensez que c'est pas bien. Une tradition où les couples pourront baisser dans l'école. Vous en pensez quoi? Madame, comment vous expliquer? La dernière fois, on a été très indulgents, mais là, ça risque d'être compliqué. Mais si vous pouviez participer? Ah bah alors, tenez les clés. Bon, la scène d'après nous montre que Sekai refuse de baiser avec Makoto, qui essaie de profiter que Setsuna n'est pas là. Ce qui est bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a encore du boulot.
Ça suffit! Si tu dois m'empêcher de travailler, je préfère que tu ailles ailleurs. Elle m'énerve cette... Bon, et en plus, c'est pas comme si il allait être frustré à cause de ça et aller baiser une autre meuf plus tard dans l'épisode. Ça serait complètement débile de penser que Makoto ferait ça, surtout qu'il est en couple avec une fille qui veut bien baiser avec lui. Donc il y a franchement aucun sou. C'est juste que... Tu serais contre? Non, non, pas vraiment, mais... Oh, T'es un connard, toi. Alors, tu vois, il est pas venu finalement. La fête sera bientôt terminée pourtant. Si ça se trouve, tu te fais des films depuis le début et tu n'as jamais eu de petite amie. Je trouve ça carrément pathétique. Makoto et moi, on sort ensemble, c'est... J'en ai vraiment ras le cul de ce type. Mais il y a un point. Mais bon, on n'est plus à ça près. Bon, de toute façon, ça peut pas être pire. Il trompe maintenant sa nouvelle meuf avec qui il trompe déjà sa première meuf. Ça peut pas être pire dans cet animé. On est déjà tombé bien assez bas. Alors c'est pas comme si on allait avoir une scène de viol ou autre chose dans ce style. je te mens pas, contrairement à lui. Il te trompe depuis un bon moment. Et moi, Kotonoha, eh ben, je suis amoureux de toi. Ah, je t'aime. Ah, je t'aime. Je t'aime, Kotonoha. Makoto. Je voulais mettre des mots sur ce qu'elle m'évoquait. Je n'avais absolument pas l'intention d'abîmer notre monde en l'accueillant. Si je comprends bien, n'avoir de compte à rendre à personne signifie pour toi que tout est permis? C'est moi ta petite amie maintenant, pas vrai Makoto? Ok, moi je me casse. Ah, Kotonoha, oh, je t'aime. Qu'est-ce que t'as? Non, non, rien, tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais mon dieu, cet animé tombe de plus en plus bien. Et qu'est-ce que je dois penser que dans la scène où on voit son pied vite fait, où il y a du sang derrière, c'est qui montre vraiment. Déjà que c'était pas très, c'est pas très implicite là, c'est très explicite là. Bon, je vais rien du tout comme parce qu'apparemment tout ce que j'arrive, c'est comme si je disais plan à 3 ou même 4 et que ça arrive. Tadam! Voici 2 billets pour un dîner spécial la veille de Noël. J'ai dû passer par ma sœur pour les avoir et du coup je suis de corvée pendant 3 mois. J'espère qu'il neigera et qu'on passera une super soirée ensemble. Ah ah! Je comprends vraiment rien à ce que tu dis. Hein? Je sors toujours avec Makoto malgré ce qui a pu se passer hier soir. Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Il sort avec Sekai. Non, c'est un mensonge, c'est moi sa petite amie. Tu vois, c'est pour ça qu'il est impossible qu'on sorte ensemble. Comprends-le une bonne fois pour toutes. Ce qui s'est passé hier soir était un accident. Je ne ressens absolument rien pour toi. Au revoir. Pourquoi t'es étonné, non? Pourquoi? Oh tiens, je t'ai volé, mais tiens, on va sortir ensemble. Je t'ai littéralement violé, mais vas-y, on va sortir ensemble. J'y crois toujours. Et il prend plus sa tête étonnée, ce petit connard. J'en ai marre des personnages masculins de cette série, je me sens insulté en tant qu'homme. C'est exagéré, je me sens insulté en tant qu'homme.
Finissons-en vite, j'en peux plus. Pas Kotonoha. Ensuite, nous avons enfin Makoto qui rompt avec Konoha. Alors, cette scène fait beaucoup de mal, mais c'était pour le mieux, malgré qu'elle fasse de la peine. Je suis désolé, mais il vaut mieux que tu m'oublies maintenant. Kotonoha, qu'est-ce que tu fais debout à une heure pareille? Kotonoha? C'est l'intégration d'un objet la plus pourrie que j'ai jamais vue. Ah, putain. Vous pouvez pas comprendre, vous comprendrez plus tard à quel point cette intégration d'un objet qui sera utile à l'intrigue la plus mauvaise, vous comprendrez plus tard. Oh là 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 là. Alors, ensuite, nous avons une scène où Setsuna Tu ne lui diras est rien, hein, n'est-ce pas? actuellement en train de demander à Makoto Pourquoi de est-ce que je rompre ferais avec ça? Sekai. Pour une raison très simple. Bah, je sais En pas, fait, pourquoi elle tu veut fais tout tout ça? simplement Je que le fais Sekai pour ne Sekai. souffre pas à cause Ouais, de c'est lui. ça, à d'autres. Et Dis Makoto... plutôt que tu es folle amoureuse de moi, toi aussi, hein? Pas du tout, redescends sur terre. Je ne te laisse pas indifférent quand même, non? Je l'ai bien senti hier, quand tu m'as embrassé. Tu te trompes. Laisse-la tomber, elle aussi. Hein? Laisse-la tomber comme tu l'as fait avec Kotonoha, s'il te plaît. Si tu promets de le faire, je ferai tout ce que tu veux. Vraiment tout. Essaye de... Espèce de profond enculé de merde! Non, non, alors ça c'est non! À un moment, stop quoi! Le mec il a envie de baiser avec tout le monde, à un moment, stop quoi! Non mais il me casse les couilles à un point! Ah, je vous promets, ça m'énerve là! Ah, parce que là, elle essaie concrètement d'arrêter qu'elle fasse du mal aux autres, et il continue! Et il continue! Oh petit, j'en peux plus. Ensuite, nous avons la fameuse révélation que la salle de repos était en fait filmée et que c'était un attrape-couillon. Oh, personne n'aurait pu savoir. Pourquoi les personnages sont tous cons? Comme vous pouvez le remarquer, nous avons installé une caméra pendant la fête dans la célèbre salle de repos. Quoi? Vous avez osé filmer les gens à leur insu? C'est ça. Mais c'est... Non. Oh, j'aimerais que tout le monde apprécie à sa juste valeur ce film qui immortalisera la fête. Viens, Nanami, lève-toi, rentrons à la maison. T'es d'accord? Bah dis donc, on dirait que Kato est du genre entrepreneur. Moi, cet enculé va enfin pouvoir payer de ses actes. Alors, rien que pour ça, je pardonne la connerie de cette salle de repos de merde. Franchement, j'en suis à ce point-là. L'épisode juste après commence avec Sekai qui est dans son lit pour une raison bizarre qui se tire le ventre. Bon, désolée, je le fais par SMS. Je voulais t'en parler, mais c'était au-dessus de mes forces. Du coup, j'ai choisi le SMS. Bon, concrètement, je pense savoir ce que ça veut dire, mais j'ai pas envie d'y penser par peur. Et ensuite, nous avons... Il fait super froid, tu trouves pas? À tous les coups, il va tomber de la neige. Ça fait bizarre quand on y réfléchit un peu. De quoi tu parles? Je voulais surtout te voir pour qu'on trouve ensemble une idée pour remonter le moral de Sekai. Et pour finir, je me retrouve chez toi et dans ton lit en plus. Je peux savoir pourquoi tu dis ça maintenant? Oh, pour rien comme ça. C'est juste que quand je pense à elle, je peux pas m'empêcher de culpabiliser un peu. Dis, tu repasseras chez elle demain? Tu t'inquiètes pas un peu pour elle? Alors, jeune femme, est-ce que ça t'étonne concrètement qu'il s'inquiète pas pour elle? Tu viens à peine d'en parler que c'est un connard. Et en plus, pourquoi t'as baisé avec lui? Mais il va s'enfiler toutes les meufs de cet animé parce que c'est la pire création d'un harem que j'ai jamais vue. Ça devient affligeant et en plus elle aimait le pote, son pote. Pourquoi est-ce qu'elle l'a fait avec lui?
ras le cul. Continuons vite, je vous en supplie. Les amis, je vous présente Konosuba. C'est la fusion de Kotonoha et Yandere. Qu'est-ce que ça vous donne plus tard? Je ne le sais pas, vous ne le savez pas, on le verra tous ensemble. Mais continuons sur la prochaine scène qui va nous faire péter un plomb tous ensemble. Sois la bienvenue. C'est sympa d'être là. Je sais pas. Vous voulez vraiment qu'on le fasse? Allez, fais pas ta chochotte. En plus, c'est votre idée, hein, c'est pas la mienne. Puisque tu es là, autant aller jusqu'au bout, non? C'est pas si évident. Tu me fais marcher, c'est ça? Je te crois pas. Oh non, arrête, c'est vraiment pas drôle. Mais enfin, tu crois vraiment que je serais capable de plaisanter sur un sujet pareil? Pour ton information, sache que tu es le seul et unique garçon avec qui j'ai jamais couché. Il y en a jamais eu d'autre que toi, tu m'entends? Donc si je te comprends bien, c'est forcément le mien. Qui d'autre que toi pourrait être le père? Mais on est super jeunes et ne le prends pas mal, mais je me vois pas avec un bébé sur les bras. Hey, je sais bien, mais... Il doit forcément y avoir une autre solution. Et à ton avis, gros malin, pourquoi est-ce que je suis venue te voir? Je suis désolé, mais je ne sais pas quoi te dire, moi. Et puis c'est ton enfant. J'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. Quoi? Mais enfin, c'est toi le père! C'est con, pas mis la capote. Voilà, j'en peux plus. Non, c'est bien ce que je croyais. Ce con a procréé. Il va avoir un putain de gosse. Il va procréer, avoir un enfant. Mais il faut pas qu'il ait un enfant. Et ça va poser des problèmes dans le monde entier. Hein. Ça va causer une 10e guerre mondiale. Non, 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 juste non. Pas de gosse, non. Va te faire foutre. Non, 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 non. Elle va avorter, vous inquiétez pas. Ensuite, nous avons toutes les meufs que Makoto aura tringlé une après une, qui commencent à rompre avec lui. Et j'ai juste une chose à dire. C'est idiot. Salut. Mais Bien fait pour ta gueule, espèce d'enculé. Fin de l'épisode, nous avons Makoto qui est en train de parler à Konoha, qui voit à quel point il l'a détruite et arrive, par je ne sais quelle magie, à la faire redevenir normale. À partir de maintenant, toi et moi, on ne se quitte plus. Mais qu'est-ce qui te prend? Et si tu veux qu'on couche ensemble en plein milieu de la nuit, y a pas de problème, je viendrai chez toi en taxi. Arrête, Kotonoha! Et puis dans quelques mois, on se mariera, ce sera génial. Mais réveille-toi! Tu vas voir, on sera très heureux tous les deux dans notre petite maison rien qu'à nous. Ah, tu délires, je t'en supplie, Kotonoha, reviens sur On Terre! pourrait prendre un chien. Oh, et des poules aussi. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? L'important, c'est qu'on soit ensemble pour le restant de la vie. Non, arrête, je t'en supplie, c'est insupportable! Je ferai tout pour que tu sois heureux. Tout ce que t'as à faire, c'est te reposer sur moi. Non, tais-toi! Je t'aime du plus profond de mon cœur, Makoto. Je t'aime à la folie. Quoi? Et oui, tu es ma seule raison de vivre. Non, mais comment tu peux m'aimer? Je ne suis pas digne. Dernier épisode. Allons-y. C'est pour qu'on passe un moment ensemble. Oui, je sais, mais je suis vraiment coincé là. Ah. Allez, avoue. Mais quoi? Tu doutes de mes talents de cuisinière, c'est ça? Oh non, non, pas du tout, je te promets. Mais alors c'est quoi le problème? Pourquoi tu viens pas? Mais enfin, puisque je te dis que je ne peux pas du tout me libérer, tu le fais exprès ou quoi? Tu mens. Mais non. Je te crois pas. Dis-moi avec qui tu es. Mais avec personne, je te jure. Ne me dis pas que tu es encore en train de me tromper. Non, pas du tout. Je m'occupe d'un truc urgent et puis j'arrive. T'as intérêt à trouver une meilleure excuse, sinon ça va barder. Je suis désolé. C'est assez compliqué à expliquer. Je vois. Ça commence vraiment mal. Je te rappelle que c'est ton enfant que je porte dans mon ventre. Tu pourrais te montrer un peu plus responsable et te conduire en adulte pour changer. Ah oui, je sais. Pourquoi tu veux de son gosse alors qu'il fait que tout en tromper? Tu es en train de douter. Et en plus, cet enculé, il te trompe vraiment. Allez, arrêtez d'être con. Bref, non, 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 vite, vite. Je vais pas m'attarder sur les détails. Vite, vite, vite. Et une scène juste après, nous avons
Je peux savoir On ce que tu fais chez Sekai mon mec qui à 2 heures de découvre la nuit. encore une fois Sekai, que qu'est-ce Makoto Tu t'es bien a foutu de moi, Makoto. trompé Je peux la savoir ce trompeuse que de vous fabriquez Kotonoha. ici tous les deux. Avec, juste après, Tu vas rentrer chez toi, Kotonoha, sinon crois-moi, je te jure que je vais faire un malheur. Mais arrête enfin, elle y est pour rien. À qui la faute alors, je peux savoir? Tu m'as dit que t'avais rompu avec elle la semaine dernière. Eh ben, Mais comment peux-tu me faire un enfant et te débarrasser de moi du jour au lendemain? c'est pas ça. Je comprends pas. Tu m'avais expliqué que t'avais plus de sentiments pour elle. Eh ben, en fait, si. Elle est revenue pour te forcer la main, j'en suis sûre. Elle a souvent fait le coup à d'autres garçons dans le passé. Mais non, elle n'y est pour rien, je te le dis. Tu dois me croire. Menteur! C'est toi qui l'as appelé la première, vas-y, reconnais-le. Sors de cet appartement. Dégage de là. Avoue que tu étais jalouse de moi et que tu as tout fait pour séduire mon petit copain. Kotonoha, Reconnais que tu aurais fait n'importe quoi pour nous séparer. C'est la vérité, n'est-ce pas? Mais non! Makoto et moi, on s'aime sincèrement. Je veux que tu saches qu'on éprouve la même chose l'un envers l'autre. Non, ça c'est ce que tu voulais croire. Puisqu'on en est au stade des révélations, tu connais les véritables raisons du départ de ta meilleure amie? Setsuna? Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire? Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Explique-toi. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Tu n'es pas au courant, on dirait. Comme c'est drôle. De quoi? Raconte. Elle était amoureuse de lui. Si elle t'en a pas parlé, c'est pour pas te faire du mal. Quoi? Elle a été plus digne que toi. Elle n'a pas fait son possible pour nous éloigner l'un de l'autre. Et pourtant, elle était raide dingue amoureuse de Makoto. Setsuna est ma meilleure amie, elle ne ferait jamais ça. Tu ne la connais pas aussi bien que moi. Elle est incapable de me trahir. C'est pas grave. Comme je ne suis pas quelqu'un de très rancunier, je ferme les yeux et je te pardonne. On va repartir à zéro. ah oui? Sekai m'a répété 100 fois que je comptais beaucoup pour toi. Et aussi que je devais arrêter un peu de me focaliser sur moi-même pour me préoccuper de tes sentiments. Oh, j'ai décidé de suivre ses conseils. Dorénavant, je ne penserai qu'à toi et à ton bonheur. Tu vas voir, on va être heureux ensemble. Et moi, dans tout ça, je fais quoi? Toi, tu vis ta vie de ton côté. Makoto n'aime que moi et depuis le début, il attend que j'accepte enfin de revenir vers lui. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Certaine. Je t'aime. Et je crois en nous. Arrêtez, s'il vous plaît. Puisque je vous dis d'arrêter. c'était obligé de la faire bader à ce point-là en vous embrassant. C'était vraiment obligé. N'importe quoi. Il y a quelque chose d'écrit plus loin. Hein? Adieu? Hey! Ah, le moment le plus satisfaisant de cette série. Je kiffe. Il est là, juste à côté de toi, sur le banc. Hein? J'aimerais vérifier si ce que tu dis est vrai, ça ne t'ennuie pas? Ça ne prendra qu'une seconde. Je veux en avoir le cœur net, tu permets?
Je savais que tu mentais. Mais ne t'inquiète pas, je ne dirai rien à personne. Personne ne saura ce que j'ai trouvé dans ton ventre. Bon, alors voilà. C'est la fin de School Days. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'était de la merde. Alors, non, pas seulement parce que le héros était un connard et que les autres personnages sont très mal développés. Le problème est plus dans le développement de l'univers. L'univers est très mal introduit et toutes les bases d'un animé et un manga sont très mal maîtrisées. Ce qui cause beaucoup de problèmes. Donc non seulement les personnages pas attachants et très connards au possible, surtout ce putain de Makoto, et en plus, tout ce que ça a causé, et plus tard. Et sérieusement, en voyant l'animé, je n'ai pas vu d'autre solution possible que la mort de ce connard, et c'est sérieusement le meilleur moment de la série. Alors voilà. Est-ce que c'en est une bonne adaptation? Oui. Vous allez me dire pourquoi tu as dit que c'était de la merde? Oui. Mais School Days est un jeu de cul à la base. Donc ça explique beaucoup de choses. Le héros insipide, sans morale. Qui se tape 15 000 héroïnes. Tout s'explique. Donc si, c'est une bonne adaptation de l'original. Alors voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter, là. L'heure est venue, Gamer Shock. Bon, tu as affronté School Days et tu l'as battu vaillamment. Mais maintenant, il te reste de bien plus gros défis à affronter. D'autres animés t'attendent, 2 autres très dangereux, qui risqueraient de te tuer. Et tu devras commencer avec Demon Slayer. Alors non. Bon, pour commencer, j'avais dit au gars de la dernière fois qu'on n'allait pas plagier Michael J, c'est pas pour avoir un autre plagiat low cost de Michael J, et donc de César les spoilers, de 1, et de 2, non, je ne ferai pas Demon Slayer. Pour une raison très simple, la vidéo est déjà en préparation. Tu es déjà en retard. La preuve, c'est que j'ai commencé à acheter le manga. Il est juste là. Alors, voilà. Donc il n'y a rien que tu puisses faire contre moi. Ah, doué. Tu es très doué, je dois l'admettre. Tu avais prévu que j'utiliserais Demon Slayer contre toi, alors tu as déjà commencé à préparer ça. Mais je n'ai pas fini. Loin de là. Il me reste d'autres animés. Des animés qui te font peur. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne t'attends à rien. Bonne chance, camarade.